Aujourd'hui, vous allez découvrir 7 étapes pour identifier vos priorités dans la vie, être en accord avec vous-même et vous assurer une meilleure réussite. Dès votre plus jeune âge, le concept d'identification et d'établissement de vos priorités dans la vie est entré en jeu. Et chaque jour, vous avez fait des choix. Certains grands, d'autres petits. En vieillissant, les décisions que vous aviez à prendre ont évolué. Choisir entre un emploi d'été ou faire un voyage entre amis. Puis vint le choix de l'emploi. Est-ce que je cherche un emploi bien payé mais qui nécessite de longues heures, ce qui entraîne aucune vie sociale, ou celui qui paie un peu moins mais donne plus de temps libre? Ensuite, vint la décision de où vivre, avec qui s'installer, avoir des enfants ou pas, ou prendre sa retraite. Au fur et à mesure que la vie se déroule, les priorités changent. Il est donc préférable d'identifier celles qui ont le plus de sens pour vous dans le présent. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 étapes concrètes pour vous aider à identifier vos priorités dans la vie. Dressez une liste de vos besoins par rapport à vos désirs. Besoin ou désir? Le concept est souvent quelque chose que nous confondons facilement. Pour essayer de comprendre la différence, remarquez qu'il y a généralement un « mais » quelque part. Nous avons tous besoin d'un toit sur nos têtes, mais avons-nous besoin d'avoir la plus grande maison du quartier? Nous voulons vivre un mode de vie sain, mais avons-nous besoin de rejoindre la salle de gym la plus chère pour atteindre cet objectif? Nous voulons envoyer nos enfants à l'université, mais avons-nous besoin qu'ils fréquentent l'école la plus coûteuse? Une fois que vous êtes en mesure de faire la différence entre vos besoins et vos désirs, vous commencerez à révéler vos véritables priorités dans la vie. Décidez à qui vous devez rendre des comptes. À qui répondez-vous? Qui dépend de vous? En tant qu'enfant, nous répondons à nos parents et à nos enseignants. Plus tard, dans la vie, la plupart des gens se retrouvent à devoir répondre à un employeur à un moment ou à un autre. Et puis, d'autres personnes commencent à dépendre de vous. Vos amis, vos enfants, vos employés. Il devient alors presque impossible d'établir vos priorités dans la vie sans penser aux personnes qui seraient touchées par vos choix. Par exemple, si la sécurité financière est de la plus haute importance pour vous, seriez-vous prêt à sacrifier du temps avec vos enfants en travaillant de longues heures? Tout se résume à ce que vous voulez le plus. Et ensuite, hiérarchisez d'une manière où vous pouvez rendre les deux possibles. Compilez un calendrier de vos objectifs de vie et déterminez ce que vous devez prioriser afin de les atteindre. Souvent, nous confondons objectifs et priorités. Courir après nos objectifs, c'est comme courir une course jusqu'à la ligne d'arrivée. Les buts servent de marqueur ou de repère lors de votre voyage vers la victoire de la course. Inversement, les priorités sont les choses que vous devez accepter ou rejeter pour atteindre cet objectif. Par exemple, si votre objectif est de prendre votre retraite dans les Caraïbes à 60 ans, vous pouvez vous fixer des objectifs pour vous y rendre tels que rembourser mon prêt hypothécaire, avoir 3 000 € par mois à la retraite. Maintenant, voici la partie délicate. Afin d'atteindre ces objectifs, vous devez probablement repenser vos priorités dans la vie. Cela signifie que vous devez dire non à certaines choses et oui à d'autres, que vous le souhaitiez ou pas. Pour atteindre le montant d'argent dont vous avez besoin pour prendre votre retraite confortablement, vous devez prioriser la sécurité financière et l'épargne. Cela peut vous obliger à travailler plus d'heures ou à accepter cette promotion dont vous n'étiez pas sûr de vouloir. Ce qui signifie que vous allez manquer beaucoup de matchs de foot avec vos enfants. Cela peut signifier dire non à des vacances en famille à Disney, ce qui signifie que vous allez manquer ce regard sur le visage de votre enfant la première fois qu'il rencontre Mickey. Cela peut signifier aussi de moins manger à l'extérieur ou de ne pas acheter la dernière console de jeu à votre enfant.
Des choix devront être faits pour atteindre vos objectifs et ils auront presque certainement un effet sur vos priorités dans la vie. Donc si vous décidez que passer du temps avec vos enfants est plus important que de prendre sa retraite dans les Caraïbes à 60 ans, alors vos objectifs changeront inévitablement. Attribuez des catégories et triez vos priorités en conséquence. Afin de distinguer ce qui compte le plus pour vous, vous aurez besoin de faire un peu de recherche. Il peut être utile de noter dans un journal tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à des mots comme bonheur, amour, succès, sécurité. À partir de là, essayez d'insérer vos mots dans des catégories telles que carrière, santé, finances, croissance personnelle, relations, loisirs, spiritualité. À partir de là, mettez en place la stratégie de Warren Buffett, la règle 25-5. Notez ce que vous considérez comme vos 25 priorités dans la vie, puis encerclez les 5 objectifs les plus importants pour vous. Warren Buffett croit également que l'attribution de catégories à vos priorités vous aidera à les réduire et par conséquent obtenir une meilleure vue d'ensemble. Il n'y a aucune science derrière cette stratégie. Il s'agit plus de votre état d'esprit émotionnel et votre subconscient vous dire ce qui compte vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune garantie dans la vie, mais la qualité de vie que nous choisissons de mener est entièrement entre nos mains. Éliminez les distractions et la négativité. Si vous essayez de comprendre vos priorités dans la vie, vous aurez besoin de donner au processus l'attention qu'il mérite. Cela signifie que vous aurez besoin d'éliminer toutes les distractions. Lorsque vous êtes confronté à prendre de grandes décisions dans la vie, vous n'irez pas très loin si le téléphone sonne constamment ou les textos et les alertes e-mail ne s'arrêtent jamais. Vous aurez du mal à rester concentré dans une maison bruyante où les enfants crient, jouent ou regardent la télévision. Vous devez consacrer du temps au processus et vous trouver un espace tranquille, libre de toute distraction. La règle de Warren Buffett suggère de réserver au moins 1 heure pour la contemplation silencieuse et la prise de notes. De même, il est très important de prendre ses distances avec toute négativité. Cela signifie rester à l'écart des personnes négatives, que ce soit en personne ou sur les réseaux sociaux. Laisser entrer la négativité ne fera qu'obscurcir votre esprit et peindre une fausse image de ce que vous pensez vraiment être important dans la vie. Demandez conseil. Les choses que vous avez priorisées dans la vie lorsque vous étiez fraîchement sorti de l'université sont probablement différentes maintenant que vous êtes marié avec un enfant. Et elles changeront probablement à nouveau si vous avez plus d'un enfant ou faites face à des difficultés de toute nature. C'est la raison pour laquelle c'est une bonne idée de demander conseil à un membre de votre famille, à un ami ou à une personne de confiance. De préférence, quelqu'un qui est passé par les mêmes expériences que vous. Il n'y a aucune honte à demander des conseils, surtout lorsque vous y avez facilement accès. Mais si vous ne connaissez personne personnellement avec qui vous vous sentez à l'aise pour partager vos ambitions, vous pouvez toujours avoir recours à des conférenciers, des coachs de motivation, des cours en ligne pour vous aider à vous guider sur la bonne voie. Organisez-vous. Si vous pensez enfin avoir établi vos priorités dans la vie, vient maintenant la partie la plus difficile. C'est une chose d'écrire vos priorités et de dire que vous vous y engagerez, c'en est une autre de se trouver le temps nécessaire pour les réaliser. Il est facile de tout remettre en question ou de mettre les choses en veille lorsque vous vous sentez stressé ou par manque de temps. C'est la raison pour laquelle vous devez vous organiser. Laissez-vous et les gens autour de vous savoir que vous êtes très sérieux sur la réalisation de vos buts. N'hésitez pas à vous procurer un agenda ou une application spécialisée dans la planification et l'organisation. Trouvez quelque chose qui fonctionne vraiment pour vous. Lorsque vous vous organisez,
il est également important de vous assurer que vous êtes dans le bon état d'esprit. Et n'oubliez pas, chaque priorité a un pourquoi attaché à elle. Pourquoi voulez-vous retourner à l'université? Pourquoi voulez-vous changer de carrière? Pourquoi voulez-vous déménager? Vous constaterez que les pourquoi derrière nos priorités dans la vie ont beaucoup à voir avec le bonheur. Bonheur pour nous-mêmes et ceux que nous aimons. Croyez-le vraiment et vous y parviendrez.